Bonjour à tous les investisseurs et passionnés de crypto-monnaies. Cette période a été particulièrement mouvementée sur les marchés avec des fluctuations notables du Bitcoin et des développements inquiétants concernant Mantra, le token OM. Plongeons ensemble dans ces événements et explorons leurs implications. L'annonce des tarifs douaniers élevés entre les États-Unis et la Chine a secoué les marchés mondiaux. Ces mesures ont entraîné une volatilité accrue, affectant à la fois les marchés traditionnels et les crypto-monnaies. Les investisseurs cherchent désormais des actifs refuges pour protéger leur capital. Et le Bitcoin, souvent qualifié d'or numérique, a montré des signes de résilience face à la volatilité des marchés. Bien que sa volatilité reste supérieure à celle de l'or, certains investisseurs institutionnels commencent à le considérer comme une alternative pour diversifier leur portefeuille. Des achats massifs tels que celui de MicroStrategy renforcent cette perception. Parlons à présent de la crise de Mantra, comprendre l'effondrement du jeton EM. Mantra, anciennement nommé Mantra DAO, est une plateforme DeFi axée sur la tokenisation des actifs du monde réel. Récemment, son jeton natif OM a subi une chute de plus de 90%, passant d'une capitalisation de 6 milliards de dollars à une valeur quasi nulle. Cette dégringolade est attribuée à des ventes massives sur des plateformes d'exchange centralisées. On parle peut-être de manipulation de marché, possiblement liée à des transferts comme ça de tokens par des insiders. En réponse, le cofondateur JP Mullen a annoncé la destruction de 300 millions de tokens de l'équipe pour regagner la confiance des investisseurs. Il ne s'agit pas d'un avis ou un conseil d'investissement, mais explorez ces possibilités. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier, diversifiez vos investissements entre différentes classes d'actifs. Restez informés des évolutions réglementaires, notamment celles concernant les stablecoins et les plateformes DeFi. Surveillez les indicateurs clés, tels que les gaps CME pour le Bitcoin, qui peuvent signaler des mouvements de prix potentiels. Gestion des risques. C'est vraiment une compétence, une habilité qu'il faut développer pour être un bon investisseur, un bon trader dans les crypto-monnaies. C'est apprendre à gérer les risques, utiliser des ordres stop et ne cédez pas à la panique lors d'une baisse de marché. Permettez-vous comme ça d'étudier des stratégies de gestion de risque. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!